Bonjour et bienvenue pour ce 5e tutoriel des sujets interactifs de Quaes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au calque. Afin d'accéder au calque, il suffit d'aller sur la scène et de cliquer sur l'onglet calque ici. S'ouvre alors cette fenêtre qui vous permet d'ajouter des calques soit au-dessus, soit en dessous de la scène. Nous allons commencer par ajouter un calque au-dessus. Même chose que pour les éléments visuels et les scènes, vous pouvez ajouter soit vos propres images, soit des images de base. Par exemple, nous allons ajouter ici un fond étoilé. Une fois le fond ajouté, vous pouvez voir les différents paramètres. Vous pouvez mettre du mouvement vers le haut, la droite, le bas ou la gauche, que vous pouvez régler ici, plus ou moins rapidement, voire très rapidement. On va commencer avec un léger mouvement sur la droite. Vous pouvez régler le zoom, qui peut être plus ou moins important. Nous allons donc dézoomer un petit peu. Vous pouvez gérer le décalage horizontal, ici assez peu important. Le décalage vertical, comme vous pouvez voir, l'image bouge vers le haut, vers le bas. Cela sert principalement pour vos propres calques, afin de les caler correctement. Ensuite se trouvent les mêmes paramètres que pour les effets visuels, du flou, de la luminosité, du contraste, de l'ombre, les différentes teintes, de la saturation, et très important, le paramètre de transparence. Si vous n'en mettez pas, vous ne verrez plus votre scène derrière. Donc nous allons en mettre un petit peu et là vous voyez apparaître le fond. Enfin, en bas se trouve le mode de fusion, que nous verrons un peu plus tard dans ce tutoriel. Vous ne pouvez ajouter qu'un seul calque si vous êtes sur un compte classique, mais jusqu'à 6 pour un compte premium. Ici, nous allons ajouter un nouveau calque, cette fois en dessous de la scène. Par exemple, le calque de lave. Nous allons faire en sorte de modifier sa teinte et lui mettre un certain effet de flou. Pourtant, comme vous pouvez voir sur l'aperçu, il n'apparaît pas. Évidemment, si votre scène ne possède aucune transparence, vous ne verrez pas les calques en dessous. Pour les voir, il va falloir donc aller sur la scène, dans les effets visuels de la scène, et modifier sa transparence, faire en sorte qu'elle le soit légèrement. Nous sortons ensuite de la fenêtre d'effets, nous enregistrons et nous pouvons aller voir ici que le calque de lave apparaît bien en transparence derrière. Pour supprimer un calque, il suffit d'aller dans sa fenêtre et de cliquer sur supprimer ce calque. Maintenant, nous allons voir comment superposer des calques. Donc nous allons ajouter cette fois un effet de fumée par-dessus. Nous allons évidemment modifier sa transparence et lui mettre un léger mouvement vers la droite. Vous pouvez voir sur la droite des petites flèches qui vous permettent de choisir la superposition de vos calques. Celui en haut apparaîtra en premier et ceux en dessous dans l'ordre. Nous pouvons revenir à la scène et quitter la modification. Vous pouvez voir que les deux calques ne vont pas à la même vitesse. Cela peut vous permettre de créer des effets de parallaxe pour des petites illustrations animées par exemple. Il nous reste maintenant à voir les conditions d'existence d'un calque. Donc dans la fenêtre de paramètres, vous pouvez ajouter une condition ici. Par exemple, quand la donnée fumée va valoir 1, ce calque va apparaître. Nous pouvons maintenant vérifier que de base, il n'y a pas la fumée. En revanche, si nous rajoutons sur l'élément du feu de camp la condition, quand on clique sur l'élément, passer la donnée fumée à 1, et bien maintenant si nous retournons sur le lecteur, et que nous cliquons sur le feu de camp, le calque de fumée apparaît. Cela peut vous permettre de donner différentes ambiances à vos illustrations, en activant ou désactivant des calques. En revanche, il n'est pas encore possible de modifier les paramètres de vos calques à partir d'événements. Pour terminer ce tutoriel, nous allons voir les différents modes de fusion. Par défaut, nous sommes sur le mode normal, mais nous pouvons également passer sur le mode multiplié, et vous aurez ici un aperçu de ce que cela va rendre sur votre scène. Vous avez également écran, multiplié plus écran, et ainsi de suite. Je vous laisserai explorer de votre côté chacun des différents paramètres. Mais cela vous offre une grande liberté pour vos illustrations animées. Merci à tous d'avoir suivi ce 5e tutoriel sur les sujets interactifs de Quaes. A bientôt!